Bonjour vous toutes et vous tous, bonjour chers coachés, bonjour chers stagiaires, futurs coachés et futurs stagiaires. Voici dans la saga méthode qui s'appelle Commercer, la vidéo numéro 8, Cœur de Swan 188, qui s'appelle Entretenir la fidélisation. Donc comment fidéliser ses clients une fois qu'on a pu faire un achat avec eux, qu'on a pu vendre des produits ou des services. Maintenant, est-ce qu'on peut les garder et en vendre d'autres choses et comment les fidéliser? Donc on rappelle très rapidement le programme. Donc le programme, c'est de commencer, on a commencé par des définitions, on a travaillé sur l'organisation de la vente, introduction dans l'entretien, la découverte du client dans l'entretien, l'art de convaincre durant cette période d'entretien. On a répondu à des objections, on a pu conclure, et maintenant on va travailler la fidélisation. On verra ensuite la stratégie de vente et une petite conclusion. Alors, comme d'habitude, on va faire deux parties. La partie plutôt orientée coaching, puisque je vais poser des questions et que vous allez chercher par vous-même les réponses. Et la partie formation, où je vais vous donner des éléments, des concepts, des théories sur la fidélisation. Et donc, on va travailler ça ensemble pendant la formation. Donc, quelques questions d'abord. D'après vous, quels sont les intérêts de fidéliser les clients pour une entreprise? Pourquoi fidéliser? Bon, c'est assez facile à comprendre, hein. Évidemment, c'est pour augmenter son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Il y a pour d'autres choses aussi, hein. J'aimerais bien que vous voyiez d'autres intérêts. Pourquoi il faut fidéliser des clients, si on peut le faire. Et comment on le fait? Comment fidéliser ses clients? Alors, il y a le pourquoi, il y a le comment surtout. Et comment un vendeur, et surtout un stratège en vente, comment peut, ou un chef de projet, un commercial projet, comment il peut faire ça? Alors là, vous entendez du bruit parce que je suis dans une serre où il y a de la vapeur d'eau qui va se faire, donc ça fait un peu de bruit, mais c'est très très sympathique. Alors, comment fidéliser les clients, selon vous? Avez-vous des exemples de fidélisation clients qui ont été utiles ou qui ont échoué? Si vous avez vous-même quelques exemples, ce serait bien de les citer, d'en témoigner, et soit par vous-même ou soit que vous avez observé en tant qu'acheteur ou vendeur, et que vous êtes dans une entreprise et que vous avez observé comment l'entreprise fidélisait ses clients, l'entreprise ou un commerçant, ou un auto-entrepreneur, etc. Ce serait bien que vous vous renseigniez à ce sujet. Ça vous permettra d'avoir déjà quelques éléments, quelques données de la matière pour pouvoir en parler durant ma formation ou en coaching. Ensuite, quelles sont les émotions, les sentiments, les ressentis lorsque vous êtes en période de fidélisation vous-même? Ou comment vous avez vu des gens, comment ils se comportaient et comment ils ressentaient les choses quand ils étaient en période de fidélisation. Maintenant, on va faire la partie concept et exercice. Donc, on va parler du cycle de Hudson, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais là, déjà, on va voir la gestion des fichiers clients. Pour fidéliser, il faut d'abord avoir une bonne gestion de fichiers clients, hein. Avoir un bon contenu, un historique client, savoir segmenter les clients, ce que vous recherchez pour tel produit, tel service, tel client. Donc la gestion proprement dite, évidemment. Et c'est avoir des notions de marketing et de gestion de clients. Ça, c'est important. Si vous ne les avez pas, vous pouvez soit les rechercher sur Internet, mais en formation, évidemment, je suis là pour vous aider, vous mâcher le travail en période de formation et vous donner quelques données à ce sujet. Ensuite, on va voir comment personnaliser la relation client. Parce que si vous voulez fidéliser un client, il faut s'intéresser à lui de façon personnelle, hein. Donc, quels sont les enjeux? Quels sont ces enjeux?
le ciblage grâce aux fichiers que vous avez saisis et vos savoir-faire pour personnaliser la relation avec votre client. Hein. Il y a plein de choses à faire. Vous devez sûrement en avoir quelques-unes de choses à faire, de réalisation, de conception, pour pouvoir personnaliser vos relations, vos liens avec votre client. Ensuite, pour ce qui est donc de la fidélisation, on va voir comment mesurer la satisfaction des clients. Il est important de vérifier si les clients sont satisfaits ou insatisfaits, pourquoi ils sont satisfaits, pourquoi ils sont insatisfaits. Donc faire des enquêtes. Comment faire des enquêtes? Par mail, par téléphone, autrement. Faire un client mystère, c'est-à-dire des gens qui vont jouer le rôle de client, mais qui ne sont pas des clients. Lorsque vous avez du personnel et que vous voulez vérifier que le personnel fait bien le travail de recherche de satisfaction client, et analyser les retours des clients, faire une analyse avec des statistiques, etc. Bon, ça demande quand même un gros investissement, une grosse énergie pour faire ça, mais vous pouvez le faire en tant qu'auto-entrepreneur. Si vous êtes bien organisé, il ne s'agit pas de faire des grosses études, des grosses analyses, mais déjà, on verra de faire des points, des bilans à partir de statistiques et de prendre les données pertinentes dans ces statistiques, et pas toutes les données évidemment, mais des données utiles pour pouvoir vérifier si je peux fidéliser certains clients, avec quel type de clients, quel type de produit, quel type de service. Ensuite, c'est de récompenser ses meilleurs clients. Comment les récompenser? Il y a plusieurs façons. Faire des cadeaux, des événementiels. Quel est le programme de fidélisation que vous voulez mettre en place? C'est important. Et faire un tableau de communication pour pouvoir communiquer avec eux. Et comment vous allez travailler ça avec vos fournisseurs, vos experts, etc. Est-ce que vous pouvez faire des jeux, des moyens de récompenser? Réfléchissez à ça. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Et est-ce que vous avez envie de le faire avec d'autres personnes? Est-ce que vous avez déjà des idées de vous-même ou d'autres personnes pour faire ça? Voilà pour ce qui est des concepts. Il y a un concept que je voudrais terminer, c'est ce qu'on appelle la roue de Hudson. Pour la fidélisation, il est intéressant de comprendre qu'un client, quand il a acheté quelque chose avec vous, il est dans la phase été. Ça veut dire qu'il est content, il est heureux d'avoir d'avoir acheté tel produit, tel service, il s'en sert, il l'utilise. Mais comment il l'utilise? Il est dans la phase été. Donc le rêve, si on peut appeler ça un rêve, entre guillemets, le lancement du projet et le lancement de l'utilisation, puis arrive un plateau. Et après arrive l'automne. Alors qu'est-ce que c'est que l'automne? C'est la période où le client commence à avoir des difficultés, à voir que ça ne fonctionne pas bien, ou alors il commence à avoir une lassitude du produit, où l'utilisation est terminée, où il y a des petits soucis. Et le client va faire des remarques. Il n'est plus dans la phase complètement été, mais il a quelques remarques à faire sur votre produit ou sur votre service. C'est la phase automne parce qu'il y a des petites critiques, mais on peut revenir à la phase été. Donc pour revenir à la phase été, il faut que le vendeur puisse répondre à des objections. On appelle ça le changement de niveau 1, où on passe de l'été à l'automne et de l'automne à l'été. Été-automne, été-automne, été-automne. C'est un changement où le client reste fidèle. Il est vraiment fidèle. Et vous améliorez, vous faites des petites améliorations, des cadeaux, etc. On a vu les moyens de fidéliser. Donc, c'est d'engendrer des actions de fidélisation pendant cette période été-automne, été-automne, été-automne. Et puis, il arrive que le client tombe en phase hiver. Alors ça veut dire qu'il est tout à fait insatisfait ou il a changé de fournisseur. Il a changé de société. Il a vu qu'il y avait un vendeur qui était une société qui faisait des produits meilleurs que les vôtres.
ou que les services que vous avez offerts, ben, il y en a d'autres qui sont meilleurs, avec d'autres concurrents. Donc, il est allé voir la concurrence et on dit que vous êtes en phase hiver parce que vous-même, avec lui, la fidélisation, elle est perdue, là, plus ou moins. Donc, comment faire pour rattraper ce client qui est parti à la concurrence ou qui est déçu, complètement déçu, ou qui en a marre de vos produits et de vos services? Comment le rattraper? Comment retrouver ce client? Donc, on verra qu'il y a des choses à faire. Il y a accepter, première chose, c'est de faire le deuil du passé, de ne pas rester toujours dans le présent. Même si on fait un bilan, vous êtes dans la phase cocooning, c'est-à-dire que vous devez vous-même vous mettre en question. Parce que si vous ne vous mettez pas en question sur vos produits, vos services, votre organisation, eh bien, vous allez rater la fidélisation. Hein, vous allez rater les prochaines fidélisations avec d'autres clients ou avec ces mêmes clients. Donc, il est important de réfléchir, de faire un petit bilan, de se mettre en repos, en cocooning avec soi-même. Comme lui, il est en cocooning avec vous, eh bien, chacun dans sa partie puisse réfléchir comment revenir à une situation, à une relation client qui soit favorable. Et si vous trouvez d'autres techniques, d'autres méthodes, d'autres produits, d'autres services à rajouter à vos produits, que vous changez de projet, que vous trouvez quelque chose de nouveau ou qui va refaire que le client va s'intéresser à vous, alors là, vous tombez dans la phase printemps. Donc la phase printemps, c'est la phase de renouveau, la phase d'expérimentation, re-essai avec vous. Donc il y a une relance. Il faut savoir que la phase hiver dure un certain temps. Il faut laisser le temps au temps, hein, ne pas brusquer les choses, sinon le client va être en colère si vous revenez à la charge sans arrêt. Mais vous allez pouvoir revenir le voir. Il y a un certain temps, un laps de temps à laisser passer. Et ensuite, dans la phase printemps, vous allez pouvoir le reprendre, ce client, en donnant quelque chose de nouveau. S'il marche à la nouveauté, s'il marche à l'orgueil, vous allez trouver autre chose. Hein, vous utilisez son cas, s'il marche à la sécurité, s'il marche à l'argent, etc. Donc, voilà pour ce qui est de la fidélisation. Donc, je détaillerai un petit peu les éléments là que je vous mets, le comportement client et le comportement vendeur. Donc, on va voir ça en détail durant la partie formation. Voilà. Voilà pour ce qui est de la fidélisation. Bien sûr, il y a d'autres choses dans la fidélisation. Il y a aussi ce qu'on appelle le cycle de... alors ça, c'est le cycle d'option, mais il y a aussi un autre cycle qu'on verra dans la partie stratégie. C'est la conduite du changement du changement client par le vendeur. Hein, c'est la courbe de deuil, justement, que j'ai parlé dans la partie hiver. Eh bien, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. On verra donc la dernière phase, qui est la dernière partie en séance, qui est la stratégie de vente. Donc voilà, et puis on fera une conclusion en plus, donc une autre vidéo. Donc il y aura deux vidéos, une vidéo sur la stratégie et une vidéo de conclusion en faisant une petite synthèse. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre engagement et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. C'était Soigny.